Bonjour, je m'appelle Fabrice Macrez, je suis audioprothésiste, diplômé d'État de l'école de Lyon. Cela fait maintenant 20 ans que je pratique l'audioprothèse au sein du groupe Benoît. Je vais donc maintenant répondre à vos questions sur les appareils auditifs. Un audioprothésiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est diplômé d'État, c'est une personne qui a passé 3 ans d'études en France principalement aujourd'hui et qui va prendre en charge des patients malentendants pour ainsi les appareiller et leur permettre de récupérer l'audition, notamment de l'audibilité et de la compréhension dans le quotidien. Ce sont tout d'abord des protections individuelles qui permettent effectivement de se protéger contre l'eau, par exemple, quand il y a eu une opération à la suite d'un ORL. Ça peut être des protections contre la chasse aussi, pour éviter une perte d'audition liée au tir et au coup de fusil. La deuxième approche de l'audioprothésie, ça va être surtout son métier principal, c'est-à-dire apporter des solutions auditives lorsqu'il a affaire à un malentendant. Donc, les missions principales de l'audioprothésiste aujourd'hui sont d'appareiller les patients. Alors les patients peuvent être de tout âge, hein. Ça peut être des personnes très âgées, ça peut être des personnes d'âge moyen, ça peut être tout aussi bien des enfants. Donc il faut savoir s'adapter de manière importante aux personnes qu'on a en face de nous. On va d'abord privilégier le confort sur les réglages des appareils, et ensuite notre mission effectivement c'est de régler les appareils en fonction des besoins et en fonction du quotidien des patients. On vend principalement un appareil pour plusieurs années. Le rôle de l'audioprothésiste va être aussi de suivre son patient tout au long de son appareillage pour lui apporter les meilleures solutions et de revérifier à chaque fois avec lui les différents points qui pourraient être importants. Aujourd'hui, une consultation chez l'audioprothésiste commence lors d'un premier rendez-vous. Donc c'est un appel téléphonique souvent où on va placer un rendez-vous avec l'audioprothésiste. Donc on reçoit les patients tout simplement en cabine, on va procéder à différentes étapes. Ces premières étapes sont d'abord l'anamnèse du patient, donc on va chercher à savoir s'il a différentes pathologies, différentes problématiques de manipulation. Est-ce que c'est les yeux, est-ce que c'est de l'arthrose? On va poser tout un tas de questions donc, qui est en rapport donc, avec cette anamnèse. Ensuite, on va procéder à différents tests. Donc les premiers sont l'otoscopie, donc on va vérifier s'il n'y a pas effectivement un bouchon dans l'oreille, tout simplement déjà, pour pouvoir ensuite réaliser des tests audiométriques. Et ces tests audiométriques, donc on fait un test audiométrique tonal et vocal. Ensuite, c'est ce qui va nous permettre de choisir et de proposer surtout au patient la solution la plus adaptée à sa perte d'audition. Nous allons donc lui fournir un devis. C'est un devis normalisé aujourd'hui qui doit normalement être le même chez tous les audioprothésistes pour qu'il y ait une possibilité de comparaison entre les appareils et entre les prix des appareils. Ce devis et ce prix de prestation comprend effectivement tout le suivi pendant la durée de vie de l'appareillage avec ce patient, que ce soit les différents réglages qu'on va apporter ou les différentes pannes que l'on va traiter au fur et à mesure de la vie de cet appareil sur le patient. Il y a aussi une période d'essai qui est proposée aux patients. Aujourd'hui, elle est d'un mois minimum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre un appareil avant un mois. Au cours de l'appareillage, effectivement, nous allons voir le patient à plusieurs reprises. Donc nous lui envoyons soit un courrier, soit un SMS pour lui dire qu'il va être convoqué à plusieurs visites. C'est généralement 2 à 3 visites par an qui sont proposées. Aujourd'hui, il existe plusieurs types d'appareils auditifs, principalement des contours d'oreille. Donc c'est à peu près 80% des appareils qu'on vend aujourd'hui sont des appareils de type micro-contour. Donc ce sont des appareils qui sont très discrets, très technologiques, qui peuvent être rechargeables ou à pile. C'est vers ces appareils principalement qu'on se tourne lorsqu'on vend des appareils aujourd'hui. Après, on peut aussi avoir des intra-auriculaires. Ces intra-auriculaires sont plus petits, mais ils vont dépendre aussi de ce qu'on peut, de la physionomie du conduit, de l'anatomie du conduit. Donc c'est ça principalement qui va nous faire un choix vers l'un ou l'autre des appareils, c'est-à-dire que s'il y a une présence de cérumen trop importante, par exemple, ça peut être une contre-indication à ce port d'appareil. C'est les appareils les plus conventionnels qu'on va proposer aujourd'hui aux patients en fonction de leur surdité. Pour
Choisir son audioprothésiste, c'est d'abord une relation de confiance que vous devez avoir, je pense, avec lui. La proximité est un élément important à prendre en compte, puisque vous allez le voir à maintes et maintes reprises. Aujourd'hui, vous avez la possibilité effectivement de vérifier si votre audioprothésiste a bien un diplôme, est bien titulaire d'un diplôme d'État français. Effectivement, c'est un gage de certitude aussi au niveau je pense, au niveau du réglage de vos appareils, contrairement à certains pays aujourd'hui qui donnent des droits d'exercer en France et qui ne donnent pas forcément les mêmes compétences à l'audioprothésiste pour pouvoir avoir le meilleur résultat au niveau de votre réglage. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser concernant le métier d'audioprothésiste et comment se passent ces différentes prises en charge au niveau d'un appareil auditif et de la relation qu'on peut avoir avec son professionnel de santé. J'espère avoir répondu à toutes ces questions en tout cas. Voilà.